Bienvenue sur ma chaîne Aventure d'intérieur, je m'appelle Essa et je partage avec vous mes loisirs et mes passe-temps. Aujourd'hui, je vais repartir sur une vidéo qui concerne tout ce qui est lié aux vêtements et un peu à la couture. Donc, en début d'année, j'ai pris du poids qui m'a fait prendre une taille au moins. Je pense que j'ai pris entre 4 et 6 kilos en début d'année. Et là, j'aimerais, plutôt que de chercher à perdre, ce poids, il va me demander beaucoup trop d'efforts, donc je ne vais pas le faire. Je vais plutôt essayer d'adapter un peu plus ma garde-robe, hem, à, mon corps actuel, on va dire. Et pour ça, j'ai plusieurs solutions. La première solution que j'ai envisagée, c'est celle de faire retoucher mes vêtements. J'avais pas envie de le faire moi-même, donc je suis tout simplement allée à la, retoucherie. Et en fait, j'ai 2 pantalons noirs, très classiques, que je mets, régulièrement, pour le travail en fait, heu, que j'avais envie juste de faire, un petit peu agrandir pour pouvoir continuer à rentrer dedans et à les mettre. Et j'avais pas forcément envie d'en racheter parce que ça n'a rien de très excitant d'acheter des pantalons noirs. Et donc je m'étais dit, depuis le temps que je les ai, ça me coûte pas trop, je trouve de tout simplement, les faire retoucher. Et je pensais que vraiment, j'allais ressortir, avec mes pantalons bien retouchés et cetera, après les avoir, laissés, sur place. Mais la retoucheuse m'a indiqué qu'en fait, c'était pas possible pour elle de le faire. Donc j'étais dégoûtée et je me suis dit que, bah, j'allais le faire moi-même. Du coup, le premier pantalon que j'ai retouché, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Ah, je crois qu'en fait, c'est le deuxième. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un tuto, voilà, comme d'habitude sur internet. J'ai regardé un tuto et je me suis dit: «Je vais faire la même». Bien entendu, je l'ai pas fait avec des belles finitions, hem, voilà, tout ça est pas super joli, mais au final, je me dis que ça fonctionne quand même. Donc ce que j'ai fait pour, retoucher ce pantalon-ci, c'est que j'ai décidé, vous voyez ici, j'ai décidé en fait couper le de couper le côté du pantalon en fait. Donc ici, je sais pas si vous voyez bien, ici il y avait, la couture du pantalon qui allait normalement, jusque là, et donc ça, le pantalon était fermé, de cette façon-là, et là j'avais juste la poche. Donc j'ai décidé de découdre tout ça sur, je crois 10 centimètres, je pense. 10 centimètres, et j'ai rajouté ici en fait, du tissu. Donc bien sûr, j'ai fait ça, à l'arrache. Donc j'ai pris en gros, des élastiques, je crois que c'est un élastique d'une épaisseur de 4 centimètres que j'avais. J'ai, cousu ensemble 2 bandes d'élastique, sauf que, 4 centimètres plus 4 centimètres, ça fait 8, et j'ai ouvert sur 10 centimètres. Donc j'ai trouvé un tissu quelque part, pour combler les 2 centimètres qui restaient. Et ensuite, j'ai cousu de part et d'autre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu endroit contre endroit, si on peut dire. Et donc à l'intérieur, ça fait quelque chose comme ça. Donc tout ça n'est pas très joli, du tout, hein. Du tout, du tout, du tout. Et en fait, voilà à quoi ça ressemble, le résultat fini. Pas facile parce que c'est sur du noir, donc à montrer c'est pas évident. Et j'ai également fait ça de l'autre côté. Voilà. Et je crois que de chaque côté, ça m'a rajouté, je pense, 2 centimètres de chaque côté. Donc en tout, en fait, j'ai un petit peu augmenté la ceinture de mon pantalon en tout de 4 centimètres, au moins.
Et du coup, ça fait que, eh ben, étrangement, je peux de nouveau rentrer dans mon pantalon et que c'est pas désagréable quand je m'assois dedans. Et même si, franchement, sur le côté, c'est hyper moche et faut le dire, les finitions sont pas terribles, voire inexistantes. L'intérieur aussi est pas très joli, mais en réalité, ça fait le job parce que avec une chemise, une blouse ou un pull, en fait, ces côtés-là, ça ne se voit pas trop. Et ça me fait que je peux de nouveau rentrer dans mon pantalon. J'ai fait exactement la même chose sur le deuxième pantalon, sauf que là, j'y suis vraiment allée vraiment à l'arrache. J'avais plus, je crois, d'élastique noir, du coup, j'ai dû chercher un autre tissu, une chute de tissu. Il m'a resté ce tissu-là, je crois, d'un ancien tote bag. Donc j'ai utilisé ça. Euh, Sauf qu'ici, en fait, je me suis vraiment plantée. J'ai vraiment pas été soigneuse du tout dans la façon avec laquelle j'ai fait ça. Ce qui fait que je me suis plantée aussi dans la façon avec laquelle j'ai cousu. Donc c'est pas du tout égal le nombre de centimètres que j'ai rajouté. Je pense qu'ici je dois avoir à peine à peine 2 centimètres et de ce côté-là, je pense que j'en suis à 1,5. Du coup c'est voilà, c'est pas terrible. Genre je sens quand même qu'il y a une petite différence dans le port du pantalon. Mais c'est pas non plus, c'est pas extraordinaire. Mais voilà, si j'ai envie de le porter, je peux le porter. Euh, donc là, vous voyez, j'ai mis les deux pantalons côte à côte aussi pour montrer les tailles. Donc celui qui est devant de Marc Etam, c'est une taille 40 et celui-ci de Esprit, c'est un 42. Mais je prête plus tellement trop d'attention aux tailles parce que des fois, je peux prendre un 38, un 40, un 42, un 44 et tous les pantalons me vont pareil. Donc en fait, ces deux-là, en fait, ils m'allaient exactement pareil. Donc 40, 42. Des fois, les tailles sur les vêtements, on se demande un peu à quoi ça correspond parce que c'est plus tellement une référence en fait. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est plus tellement une référence. Mais bon, voilà. Du coup, je suis contente pour ma première étape pour adapter ma garde-robe à mon corps actuel. J'ai deux pantalons qui étaient trop petits et que je peux de nouveau mettre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Deuxième étape pour adapter ma garde-robe à mon nouveau poids, c'est de passer par la case shopping. Et oui, des fois, on peut pas y échapper. Ce que j'ai décidé de racheter en priorité, ce sont mes bas de pyjama. Et je me suis aussi acheté quelque chose qui manque cruellement à ma garde-robe. Je n'ai aucune robe à porter cet hiver, ni cet automne en fait. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis acheté une robe. Donc là, une fois n'est pas coutume, avec un motif très fleuri. Et donc là, malheureusement, elle est mouillée, donc je vais pas pouvoir l'essayer. Je l'ai reçue, je crois, ce week-end. Et je l'ai déjà essayée. Elle me va plutôt bien. Mais il y a juste un petit détail qui me chiffonne. C'est qu'elle est beaucoup trop longue. Et donc, bien sûr, je l'avais remarqué sur le site qu'elle était trop longue. Mais vu que maintenant, je sais comment couper le tissu, comment faire un ourlet, comment fabriquer une ceinture, bah, c'est exactement ce que je ferai. Quand elle sera sèche, je vais tout simplement un peu plus la mettre à mon goût. Et je suis contente de pouvoir faire ça parce que si j'avais pas ces compétences, du coup, j'aurais juste pas du tout acheté la robe et c'est dommage parce que je la trouve plutôt jolie. Donc, ce que je ferai, c'est que je vais la raccourcir juste au-dessus du genou. Avec le surplus de tissu, je vais essayer de fabriquer une ceinture parce que la robe, elle est un peu ample en fait au niveau de la taille. Je sais même pas où est l'avant. Non, l'avant il est bien là.
La robe est un peu ample au niveau de la taille et elle vient sans ceinture. Donc ce que je vais faire, c'est je vais fabriquer une petite ceinture. Je me suis demandé aussi si je fabriquais des crans, mais je me suis dit que non. Donc voilà. Voilà, voilà. Petit détail sur la robe qui m'a choquée au premier lavage, c'est qu'elle s'est déchirée après seulement le premier lavage. Donc je suis un peu choquée et d'autant plus déçue que je l'avais mise dans un filet de protection, justement pour pas que ce genre de choses arrive, parce que le tissu est un peu fragile, je crois que c'est de la viscose, je crois. Le tissu est un peu fragile et là, direct, un petit trou. Donc je vais aussi profiter de la réalisation de l'ourlet pour corriger ce petit trou. Mais bon, c'est un petit peu décevant d'acheter un vêtement qui est neuf et de voir que voilà, il n'est pas forcément très durable. C'est dommage. La troisième étape, pour adapter ma garde-robe à mon nouveau poids, c'est de trouver 2 patrons de couture dans lesquels je pense me sentir confortable et que j'aimerais idéalement coudre 2 fois. Et donc je suis tombée sur 2 patrons. Un patron de pantalon, alors je les ai déjà rangés dans leur pochette, désolée. Si j'arrive à mettre des images, j'essaierai de faire ça. Si j'arrive pas, désolée. Donc j'ai un patron de pantalon, donc c'est le pantalon Joey de la marque Dame de Carreau. Donc c'est un pantalon taille haute avec le dos de la ceinture élastiquée. Donc du coup ça apporte du confort parce que ça s'adapte un peu au changement au cours de la journée. Et j'ai un patron de blouse donc je crois que c'est la blouse Zéphyr de la marque Atelier Scamit. Et donc là c'est une blouse en fait qui est évasée juste avant la taille. Et donc du coup ça sera confortable et du coup je pourrais la porter cette blouse avec les pantalons justement que j'ai retouchés. Donc l'idée c'est que chacun de ces patrons, je puisse les coudre au moins 2 fois pour me faire 4 vêtements supplémentaires, donc 2 pantalons et 2 blouses, pas dans le même tissu bien sûr. Et donc pour ces patrons, j'ai fait des toiles pour voir en fait comment ça allait rendre en fait, si entre guillemets j'avais choisi les bons patrons et que ça s'adapte aussi à mes mensurations.
Du coup, voilà un autre angle, de vue, de la toile du pantalon. Du coup, de façon générale, je trouvais qu'il était quand même, assez sympa à faire. Le plus difficile, c'est vraiment, la pose de l'élastique, qui était vraiment difficile et je pense que vous pouvez voir que, il y a des endroits où je me suis loupée. Voilà. Il y a des endroits où je me suis un petit peu loupée. Après, vu que c'était juste une toile, j'ai pas été hyper consciencieuse. Hem, mais voilà, c'était vraiment, l'élément le plus difficile à faire. Heu, à l'essayage, c'était plutôt, confortable, même en position assise, ça va. J'étais un petit peu inquiète au niveau du bas du short, en fait, ici, au moment où je m'assois, que ça me serrait un tout petit peu, mais je me dis qu'avec le pantalon, en fait, le tissu, il sera bah, déjà, forcément, ce sera plus long et ce sera plus fluide et peut-être que j'aurai pas cette difficulté, mais en tout cas, je vois pas autre chose que j'aurais modifié, si ce n'est les poches. Je trouve que les poches, elles sont un peu, sont pas très profondes, sont un peu petites, donc voir si je peux agrandir les poches sans trop gâcher le, le pantalon. Ensuite, ici, donc il y a plusieurs versions. Il y a une version avec une ceinture et une version avec plutôt un empiècement devant. Donc c'est cet empiècement, il est là. Et en fait, ici, il y aurait deux boutons qui sont cousus. Et en fait, l'empiècement devant, il y aurait des boutonnières et il viendrait en fait s'attacher ici comme ça. Et en fait, c'est purement décoratif en fait. Et j'ai pris cette version-ci parce que j'ai déjà un pantalon, voire même deux, avec des ceintures et j'avais envie de faire vraiment quelque chose de différent. Donc voilà. Donc je suis plutôt contente de cette version du pantalon Joey et le tissu que je vais utiliser pour faire la version définitive, c'est ce tissu-là. Donc je crois qu'on dit que c'est une gabardine, je crois que c'est ça. Une gabardine de coton, donc c'est 100% coton. Et voilà, la couleur, elle est assez rouille, on va dire. Donc j'espère que ça va faire un beau pantalon. Et par contre, ça c'est comme tout, j'ai tendance à pas être très soigneuse et à être vraiment vraiment brouillon pour les finitions. Sauf que là, sur un tissu uni, ça va pas pardonner. Donc il faudra vraiment que je prenne mon temps pour bien le faire et que et que je prenne vraiment mon temps pour la partie finition. Parce que j'ai du mal à faire en couture. Au bout d'un moment, en fait, je suis pas très patiente et du coup, ça me fait faire un peu n'importe quoi. Et ça va être encore plus visible sur la deuxième toile. Donc la deuxième toile, je l'ai choisie cette blouse d'atelier Scamit parce qu'en fait c'est une blouse qui est très ample et qui peut même se décliner en version robe. Donc ça me semblait approprié pour être plutôt confortable dans ses vêtements. Donc la raison pour laquelle j'ai fait une toile, c'est parce qu'avec mes mensurations, euh, comment dire, en fait, mes mensurations ne correspondaient pas aux tailles standards qui étaient expliquées dans le carnet d'instructions. Du coup, j'ai un peu bidouillé. J'ai choisi le top devant et derrière en taille 38, sachant que pour cette partie-là de mon corps, en fait, j'aurais pu me contenter d'un 36. Mais là, j'ai fait une version qui n'est pas doublée. La version définitive va être doublée, c'est-à-dire que j'aurai deux pans de tissu, donc deux pans de tissu qui vont
faire le top et 2 pans de tissu qui vont faire le dos. Donc j'ai préféré prendre, une taille, au-dessus. Néanmoins, au niveau de ma carrure, on va dire des épaules, je crois que je suis allée prendre, je sais plus comment j'ai fait, mais il y a un moment donné, là, j'ai pris du 38. La manche, j'ai pris du 40, parce que j'avais peur que la manche soit trop courte, en fait. Et en plus, ma carrure d'épaule correspondait pas tout à fait à la taille 38. Donc j'ai fait un mix là quand j'ai recopié le patron. Donc là, on est sur un top en 38. L'emmanchure ici, je crois que j'ai pris la taille 40. Et pour cette manche-ci, j'ai pris la taille 40. Et ensuite, pour le poignet, j'ai pris la taille 40. J'ai pas fait les 2 pans qui vont venir terminer le haut, en fait. Mais je sais déjà que la façon avec laquelle j'ai construit le patron, c'est que c'est pareil, j'ai évasé un peu plus ce qui était prévu par le patron de base, en fait. Je suis pas restée sur le 38 standard ici. J'ai fait des petites modifications pour que ça prenne bien mes hanches, en fait. Donc, ici, alors vu que là c'était une toile, j'y suis allée vite et j'ai pas fait les doublures, ça m'a pas pris tant de temps que ça à faire, mais c'est pareil. Voilà, je sais pas si ça se voit bien là, mais j'ai pas bien suivi les instructions. Du coup, j'ai des coutures qui sont pas terribles du tout. Le poignet a été extrêmement difficile à faire, du coup ça ressemble franchement à n'importe quoi. Je sais pas si on peut bien voir, mais ça ressemble vraiment à n'importe quoi. Il y a voilà, des coutures dans tous les sens. Je me suis un petit peu battue avec ma machine ici. Donc du coup, ça, je sais pas, ça fait tout un tas de fils là. Et du coup, j'ai beaucoup galéré sur le poignet. J'ai pas réussi à faire des fronces correctes. Je sais pas si c'est dû à l'épaisseur de mon tissu, mais bref, euh, voilà, je sais que au niveau du poignet, c'est assez compliqué à faire. Le reste, franchement, ça allait et je suis finalement plutôt contente en fait de l'essayage. Ici à la fin, il faudra faire une boutonnière pour fermer la manche, mettre un bouton et faire une boutonnière pour fermer la manche. Là, je l'ai pas fait. Mais ouais, j'étais agréablement surprise au niveau de l'essayage. La manche est plutôt confortable. J'avais peur qu'elle soit trop serrée, mais en fait, elle est plutôt confortable. Le top, forcément, tu sais, du 38, il y a encore un petit peu d'espace, mais du coup, c'est pas très grave. Quand ce sera doublé, ce sera pas pareil, je pense. Euh, voilà, donc voilà, j'étais contente de l'essayage, mais je sais qu'il y a des vraies difficultés en termes de finition au niveau du poignet. J'ai vraiment beaucoup galéré. Et pour faire ce top-là, j'ai 2 idées de tissu. Donc les deux, c'est du coton. Donc celui-ci, c'est, je crois on dit du coton lavé avec, je sais pas, des petites décos dorées dessus. Ça ressemble un peu à vous savez, les changes de bébé, là, je sais pas comment on dit, mais les tissus des fois qu'on met en dessous des bébés pour les changer, là. J'aime bien, c'est joli. Ou alors j'ai pris un tissu tout simple aussi. C'est aussi du coton et en fait c'est du beige qui tire vers le jaune. C'est un tissu qui est très léger, mais je le trouve un peu tristoun. Donc si je prends ce tissu-là, il faudrait que j'essaie de faire quelque chose pour que ce soit un peu plus sympa. Mais voilà, pour l'instant j'ai ces 2 idées de tissu-là. Celui-ci, vu tout ce que je dois faire au niveau du poignet, j'ai un peu peur d'utiliser ce tissu uni. Parce que je me dis que les défauts vont se voir plus facilement que sur ce tissu coton lavé. Donc voilà.
Du coup, voilà les 3 étapes que, j'ai réalisées pour adapter ma garde-robe à, mon corps, à mes nouvelles mensurations, à mon nouveau poids. Hem, D'ailleurs, je crois que j'ai pas forcément précisé la prise de poids que j'ai eue. Je pense que je suis passée entre 66-68 kilogrammes à 70-72 kilogrammes. Donc en 4 à 6 kilogrammes, je pense, j'ai pris, en début d'année. Je pense que j'ai franchi un palier qui va pas revenir en arrière et c'est pas grave, je vais vivre avec. Mais du coup, j'ai quand même envie de garder le confort, que j'ai, ou que j'avais dans mes vêtements. Donc, j'espère pouvoir dire rendez-vous dans quelques semaines, quand j'aurai réalisé, à la fois, l'ourlet de la robe, et créé la ceinture et aussi quand j'aurai fait, les 2 patrons, au moins une version pardon, au moins un exemplaire de chacun des 2 patrons que j'ai présentés et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.